Salut les amis. Donc aujourd'hui, sur le photovoltaïque, on va essayer de répondre de façon collégiale, j'aime bien le terme collégial, à un email que j'ai reçu où j'ai absolument pas le recul et l'expérience pour pouvoir répondre tout seul. Donc j'ai besoin de vous. Et notre ami Alain a besoin de votre retour d'expérience, de vos connaissances. Alors le cas de figure qui se présente à Alain est résumé dans son courrier, que je vais mettre en commentaire de la vidéo, donc vous pourrez le consulter. Et voilà, Alain désire avoir une installation photovoltaïque et il s'est rendu compte lors du processus pour mettre en place cette installation que l'onduleur qu'il avait ne lui permettait pas d'avoir à la fois système injection réseau et mode backup ou autonome, enfin voilà, mode secours ou parfaitement autonome. Donc il est à la recherche d'un onduleur, mais avec une particularité, et c'est là où je pense que vous allez pouvoir l'aider, et c'est là où est mon gros point faible, c'est il cherche un onduleur qui soit capable de générer du triphasé. Donc il a fait quelques recherches, et donc il s'est penché du côté d'Imeon, étant donné qu'Imeon était français. Alors je sais que certains d'entre vous ont des informations sur Imeon, concernant le fait que français, pas français, où est la fabrication, enfin bon, voilà. Ça serait intéressant que vous en disiez un peu plus d'ailleurs à ce sujet-là, si vous avez des informations. Je sais qu'Imeon surveille la page. Hein. Ils ont eu la chaîne YouTube. Ils ont répondu une fois à un message parce concernant leur matériel directement sur la page. Donc voilà, sachez-le. J'ai eu des contacts téléphoniques. J'en ai eu un avec Imeon également. Donc, particularité. Ensuite, voilà, il a contacté Solar Edge, donc marque que je connaissais, mais juste de nom, et il a accédé, enfin on lui a proposé de retaper dans ce type d'onduleur là, qu'on peut retrouver à cette page. Donc une solution pour chaque maison. Donc vous voyez, c'est assez, d'ailleurs le look est assez brut de décoffrage, quoi. Hein, c'est pas, on n'est pas dans l'exposition avec des afficheurs, enfin ce qu'on voit assez fréquemment, quoi. Donc moi je connais absolument pas ce matériel. Et il y a de la documentation. J'ai pas trop le temps de lire cette documentation. Voilà, donc votre boulot, ça va être de donner votre retour d'expérience pour qu'Alain puisse se faire une opinion, connaître du matériel triphasé qui fasse injection réseau et donc stockage et mode backup ou capacité d'être 100% autonome. Donc proposer des marques, des modèles que vous connaissez ou que vous connaissez pas. Faites-nous des retours d'expérience sur vos installations en triphasé, je sais qu'il y en a. Et puis, comme ça, Alain pourra avancer dans son projet, avoir plus de billes en main et de cartes en main pour faire le meilleur choix. Voilà. Alors également, il y a une question à la fin, au détail, que je ne comprends pas. Où va-t-on chercher le nœud avec un onduleur triphasé quand l'installation est en 380 volts? Alors là, il y a deux cas de figure, enfin il y a deux choses. C'est en amont de l'onduleur, on va forcément avoir 380, voilà, 3 phases, 380, et en sortie, moi je fais des suppositions. En sortie, on va forcément générer un neutre. Voilà, mais j'ai pas potassé le sujet sur 380, et je ne vois pas d'ailleurs en amont pourquoi on apporterait le neutre à l'onduleur, hein, en alimentation. Quoique, il faut faire gaffe. Et vu qu'on est dans un cas de figure injection réseau, je ne sais pas en fait. Je vais dire je ne sais pas. Je préfère dire ça. Vous allez nous en dire plus. Voilà, donc onduleur, alors je le rappelle, onduleur hybride avec injection réseau qui puisse gérer des batteries dans les plages d'obtention qu'on connaît ici, c'est-à-dire aux alentours des 48 volts. Pour une installation qui, quand même, avec des panneaux qui sont assez performants, 10 panneaux de 370 watts. Voilà, ça fait quand même une bonne petite puissance pour produire et puis pour avoir une sécurité. Allez les amis, ça va être à vous de bosser, et puis je vais me délecter de ces informations, puisqu'en fait on va quasiment se retrouver dans le cas de figure de ma maman, le jour où je me dis tiens, je vais lui installer des panneaux solaires. Voilà, allez, à vous, je vous remercie d'avance.